Mesdames et messieurs, les nouvelles sont très bonnes du côté de la ville de Bukavu. Les forces armées congolaises viennent de nous certifier ici l'arrivée d'un renfort inédit et incontestable pour prêter main forte aux Wazalendo qui ont d'ailleurs stoppé l'avancée majeure et fracassante du M23 et du Rwanda vers cette ville minière et emblématique congolaise. Alors, on nous a aussi fait part du contrôle total de la ville de Bukavu à l'heure instant où j'enregistre cette vidéoconférence. Oui, après leur arrivée, ils ont été, dirigés sur plusieurs localités où ils ont d'ailleurs contrôlé la situation de la ville. Chers dames, chers messieurs, il s'agit d'un général et un colonel qui ont été envoyés pour prêter main forte à leurs compatriotes, à leurs collaborateurs, à leurs collègues Wazalendo et des militaires congolais qui étaient sur le front, qui n'ont pas bougé. Parce qu'il y a d'autres qui ont fui et il y a ceux-là qui sont restés. Vous comprenez? Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, mais de qui s'agit-il? Alors, il s'agit du général Amuri Yakutumba. Voilà, le général Williams Amuri Yakutumba, ce général de Wazalendo que je vous avais fait part ici dans l'une de mes vidéoconférences, vous vous souvenez, avec l'un des colonels qui est nommé le colonel Foka Mike. Foka Mike, colonel, le général Williams Amuri Yakutumba. Alors, tous deux ont des objectifs distincts, vous comprenez, mais ils sont tous contre le M23 et le Rwanda, mais chacun a été envoyé dans sa localité. Chers dames, chers messieurs, vous avez vu, j'ai fait une annonce où on avait donné des armes aux civils au sein de la ville de Bukavu. Mais ces civils ont prêté main forte. Ils avaient prêté main forte au Wazalendo dans cette ville de Bukavu. Et leur main forte a abouti, malgré que je vois des commentaires disant que il y a eu des pillages, il y a eu, plusieurs actes barbares qui ont été causés par ces gens qui ont eu des armes. Mais en tout état de cause, ces gars ont réussi au moins à influencer. Oui, il faut dire des vérités. C'est vrai, on ne dit pas non. Il y a eu des pillages. Moi-même, je le sais. Il y a eu des pillages. Ça, tout le monde le sait. Mais ils ont aussi prêté main forte à ce Wazalendo avant l'arrivée des renforts des forces armées congolaises. Vous comprenez? Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, ils étaient sur une posture où soit c'est le repos éternel, soit c'est garder la ville de Bukavu. Il faut qu'on se dise des vérités. Alors, selon les informations, avant d'entrer d'ailleurs dans le vif du sujet, je vous prie, la nouvelle est bonne. Mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout, rassurez-vous de mettre beaucoup de j'aime. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, veuillez vous abonner à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook, État d'urgence. Voilà, si vous êtes sur État d'urgence, la page État d'urgence, vous êtes chez moi. Mesdames et demoiselles et messieurs, de quoi s'agit-il? Selon les informations, le M23, ayant reçu les informations de l'arrivée des renforts, ils ont pris fuite. Oui, ils se sont repliés pour, ils appellent ça répit stratégique. Vous comprenez? Ils se sont repliés pour se concentrer dans leur localité de Kavumu. Kavumu et ses environs. Parce que Kavumu et Bukavu, c'est 25 à 30 kilomètres. Vous comprenez? Alors, ils se sont repliés. Ils n'ont plus avancé, selon les informations reçues. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent que la ville de Bukavu est sous contrôle total des Wazalendo avant l'arrivée des forces armées, avant l'arrivée des renforts des forces armées congolaises. Donc les Wazalendo et les civils qui ont pris les armes ont pu maintenir la situation. Mais c'est incroyable. Lorsque des forces auxiliaires, parce que les Wazalendo, ce sont en fait des forces auxiliaires, mais s'ils parviennent à remplir la tâche des forces armées ordinaires, mais je ne vois pas l'importance des FARC. Il faut qu'on se dise des vérités. Oui, il faut qu'on se dise des vérités. Si les Wazalendo ont pu stopper l'avancée du M23 et du Rwanda avant l'arrivée des renforts à Bukavu, c'est incroyable. Équiper les Wazalendo, donnez-leur ce qu'ils veulent. Ils sont capables. Oui, ils sont capables. Vous savez, le Congo, en fait, au sein de sa défense, ils sont corrompus. Les Wazalendo qui sont là,
Eux, ils ne sont pas corrompus. Voilà, en fait, les réalités sont là, il faut qu'on soit clair aux yeux du monde. Les Wazalendo qui ont maintenu, qui ont fait face au M23, avant l'arrivée des renforts, dans leur groupe, ils ne sont pas corrompus. Il faut qu'on se dise des vérités. Et la réalité est là. Parce que ceux-mêmes qui ont des armes adéquates, avec des munitions et tout ce qui s'ensuit, ont fui les Wazalendo depuis Kavumu. Mais ils ont fui, je vous l'ai dit, ils ont fui le M23 depuis Kavumu. Mais du côté de Bukavu, les Wazalendo ont pu maîtriser le M23. Et jusqu'à l'arrivée des renforts des forces ordinaires. Chers dames, chers messieurs, lorsque j'ai suivi cette histoire, essayez de mettre en commentaire ce que vous pouvez vous-même en dire par rapport à cela. Vous comprenez? Alors, selon les informations, les militaires rwandais qui ont essayé d'y pénétrer ont tous reculé. Si les Wazalendo étaient bien armés et organisés, les militaires rwandais n'allaient pas fouler à Bukavu. Ils n'allaient pas fouler à Bukavu. Bon, lorsqu'on dit fouler à Bukavu, ils n'allaient pas prendre l'aéroport de Kavumu. Vous comprenez? L'aéroport de Kavumu dépend de Bukavu. Vous comprenez? Donc, si les Wazalendo étaient équipés, ils n'allaient pas fouler le sol. Les M23 n'allaient pas fouler Kavumu. C'est ce qu'on nous fait comprendre. Et selon les informations, c'est réel. La vérité est là aux yeux du monde. Les forces armées congolaises sont corrompues à 100% à un niveau élevé. Vous comprenez? Pas corrompus, ils sont infiltrés. Voilà, c'est le mot. Ils sont infiltrés. Alors, chers dames, chers messieurs, les militaires rwandais ont peur d'avancer massivement vers la RDC, car il y a une alerte générale sur une attaque massive qui se prépare sur le sol rwandais. Une attaque massive qui se prépare sur le sol rwandais. Selon les informations, le général Yakutumba et le colonel Foka Mike sont entrés dans la ville de Bukavu. Foka Mike a pris l'axe de Kavumu Miti. Kavumu Miti. Les Congolais, écrivez-nous quelles sont les différentes localités, quels sont les différents points, parce que nous, on ne maîtrise pas. Vous comprenez? Nous, on reçoit les informations. Vous comprenez? Alors, on dit que le général Foka Mike a pris l'axe de Kavumu Miti. Voilà, Kavumu Miti. Monsieur Williams Amuri Yakutumba a pris l'axe de Douane Ruzizi et l'axe Nyetende Nyangezi. Voilà, selon les informations. Donc, ils ont pris tous des axes distincts. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que à ce moment-là, la situation commence à s'apaiser. La situation commence, au moins, c'est déjà une très bonne nouvelle. Vous comprenez? C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi je le dis? Parce que ce sont des patriotes qui ont été envoyés là. Nous connaissons l'histoire de monsieur Williams Amuri Yakutumba. Nous connaissons l'histoire de Mike. Oui, nous connaissons leurs histoires. L'histoire de Foka Mike. Beaucoup d'entre vous le connaissent, les Congolais. Ce sont des patriotes qui ont été envoyés là. Ce ne sont pas des corrompus. Ce ne sont pas des infiltrés. Maintenant, eux, ils ont leur bataillon. Monsieur Amuri Yakutumba, lui, il gère les Wazalendo. Et vous voyez ces Wazalendo qu'on simplifie. Mais attention, on les simplifie, mais ils viennent de montrer qu'ils sont capables. Voilà la différence entre eux et les forces ordinaires. Mais en tout état de cause, le renfort des soldats venant de plusieurs localités distinctes, environnantes, proches de Bukavu et aussi quittant de Kinshasa a été transféré. Mais c'est d'abord une première bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tous ceux qui ont été transférés doivent essayer de repousser en fait l'ennemi. Mettre l'ennemi hors du territoire congolais. C'est ce que les Congolais veulent. C'est ce que les Africains veulent. De montrer en fait leur bras de fer au M23 et aux Rwandais. Oui, parce que vous allez envoyer pour stopper l'avancée. Mais plus vous stoppez l'avancée, l'ennemi va se préparer, il va créer des bonnes bases arrière, il va s'équiper mieux et lancer une offensive. Donc, ne laissez pas le temps à l'adversaire de s'équiper et de se préparer pour vous lancer à nouveau une offensive féroce
sur la ville de Bukavu. Parce qu'en ce moment-là, il y aura des milliers de repos éternels. Des milliers. Repousser l'ennemi. Or, très loin même d'ailleurs de cette ville de Bukavu. Je crois qu'en ce moment-là, les Congolais seront satisfaits de votre boulot que vous mettez sur le front. Oui, vous avez envoyé des renforts. Vous avez pu maintenir la ville de Bukavu. On ne dit pas non, c'est une bonne chose. Mais chassez l'ennemi. Vous comprenez? Parce que si vous contrecarrez l'ennemi sans le repousser, ça ne change à rien en fait. L'ennemi s'organise sur votre territoire pour vous lancer une contre-offensive. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est une très bonne chose. Je ne dis pas que les renforts ne sont pas bons, c'est bon. Déjà pour la première, c'est une bonne chose. Vous comprenez? Alors, nous continuons de suivre cette actualité et nous remercions vraiment ces dignes fils, ces patriotes qui ont été envoyés là-bas du côté de Bukavu et ses environs. Et nous espérons d'ailleurs que dans les prochains jours à venir, nous aurons des bonnes nouvelles parce que c'est ce que le peuple congolais attend. C'est ce que les Africains veulent, les bonnes nouvelles. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde et surtout, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux de réalisation YouTube et Facebook. Nous réalisons des vidéoconférences vraies, des vidéos vérifiées et vérifiables que vous pouvez vérifier. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.